Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon projet Tenpan spécial maquillage puisque je vais en faire une autre partie soins, une autre vidéo sur les soins parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Alors si vous ne connaissez pas le projet Tenpan en quelques mots, en gros vous prenez 10 produits, moi je vais en avoir plus parce que oui j'ai beaucoup de choses. Et du coup vous prenez ces produits et vous vous fixez un objectif de les terminer, de les utiliser assez régulièrement. Soit c'est des produits qui vont arriver en fin de vie, soit c'est des produits que vous aimez pas, soit c'est des produits que vous voulez terminer rapidement pour utiliser autre chose, ouvrir autre chose. Enfin je pense que vous avez compris le principe. Donc moi je vais vous montrer mes produits, je me suis mis d'un petit stylo comme ceci. Je compte faire des petits repères sur les produits pour voir mon avancée, pour moi-même savoir où j'en suis. Donc sur certains produits ce sera possible, donc sur d'autres forcément ce sera pas possible. Donc moi je vous encourage vivement à faire ce genre de projet, de vous fixer en fait un objectif de terminer certains produits. Donc le maquillage c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais j'ai vraiment envie de les terminer, donc je veux et je vais les terminer. Donc c'est parti parce qu'avec le déménagement, parce qu'honnêtement avec le déménagement je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de choses. Vous l'avez jamais vraiment vu mais je pense que vous vous en doutez, j'ai beaucoup de choses et il y a plein de choses que je n'utilise pas. Donc il faut que je tourne dans mes produits, voilà tout simplement. Au niveau des produits teints, j'en ai pas mal parce que j'ai beaucoup de fond de teint et j'en utilise pas mal en même temps. Du coup j'ai pris pas mal de fond de teint. Donc aujourd'hui ce que je porte notamment au niveau du teint c'est une... Est-ce que c'est un bébé crème? Non c'est pas une bébé crème, c'est un fond de teint. C'est un fond de teint. Je croyais que c'était une bébé crème mais non pas du tout. Donc de la marque Belle, c'est en light beige, c'est Derma Intensive Beauty Skin Programme 15+, antibactérien, matte foundation, qui régule l'excès de sébum et qui est sans huile. Voilà, c'est une marque polonaise si vous ne connaissez pas Belle. Et voilà, donc c'est ce que je porte aujourd'hui au niveau du teint. Ça fait pas un... Enfin ça va, au niveau du teint c'est joli, mais par contre au niveau texture, je sens que c'est un peu lourd sur la peau, ça brille très rapidement. Là j'ai dû repoudrer avant de faire la vidéo puisque je le porte depuis ce matin et il est 15h quasiment, il est 15h moins le quart. Voilà, donc je le porte depuis ce matin mais honnêtement au niveau de la matité c'est pas ça du tout. Donc il repassera pour le côté mat mais il est vraiment au tout début, vous voyez il est juste un tout petit peu slim ici. Donc à terminer. Ensuite j'ai le Healthy Mix de chez Bourjois, voilà, qui est ouvert depuis je sais même pas combien de temps. Ça doit faire, enfin ça fait moins d'un an, il est à utiliser dans les 1 an. Donc voilà, je l'ai commencé déjà, donc je vais faire mon petit trait sur ce petit flacon. Alors attendez, je vais le faire où? Ici. Voilà, donc je sais que j'en suis là au moment, à l'instant T. Donc il faut savoir que ces produits là j'ai commencé à les utiliser depuis quelques semaines maintenant. Depuis que je sais que je vais déménager, j'ai vraiment essayé d'utiliser tous ces produits. Donc là je vous fais le trait avec vous pour vraiment dire c'est maintenant, vous voyez ce que ça va donner. Du coup voilà, j'ai vraiment envie de le terminer aussi. Ensuite j'ai le Derma Blend de chez Vichy, donc c'est un fond de teint fluide correcteur 16h qui est dans la teinte 15 opale. Donc ça c'est un fond de teint qui est assez épais, assez couvrant. Il a une bonne couvrance tout ça mais je trouve assez lourd sur la peau, donc je suis pas très fan de ce fond de teint, donc pareil à terminer. Ensuite j'ai ça que j'aime beaucoup, vous allez me dire mais pourquoi tu veux le terminer? En fait je veux le terminer tout simplement parce que ça fait un petit moment qu'il est ouvert depuis l'année dernière honnêtement, c'est 12 mois donc si on suit strictement les 12 mois j'aurais dû le jeter depuis un petit moment quand même. Mais je n'ai pas envie de le jeter, il en reste pas grand chose à l'intérieur mais c'est ce genre de produit, vous avez un mal de chien à le terminer quand vous avez l'impression qu'il n'y en a plus beaucoup, il y en a encore à l'intérieur je peux vous garantir, donc là je pense que je dois être quasiment là. Donc ça j'aime beaucoup mais j'ai juste envie de le terminer par rapport à la date. Je sais que j'en ai une autre qui m'attend dans mes tiroirs donc c'est pas le problème. Ensuite j'ai le All Day Matte Foundation fond de teint matifiant de chez Kiko, donc ne le cherchez pas, il se fait plus du tout ce fond de teint. Mais voilà, c'est un bon fond de teint mais pareil qui commence à être ouvert depuis un moment donc bon. Après le fait que ce soit en flacon pompe comme ça c'est un peu moins gênant, mais pareil à terminer. Et celui-ci pareil de chez Kiko, le Unlimited Foundation, fond de teint assez épais aussi et c'est le Warm Beige 30. Donc celui-là je sais qu'il manque pas grand chose parce que je l'ai pas énormément utilisé. Donc en gros je dois être là, je sais pas exactement, je vais le laisser poser et je verrai. Et j'ai un autre fond de teint, cette fois-ci compact, fond de teint crème de Artist by Nocibé. Donc ça je l'avais reçu de la marque il y a très longtemps mais c'est pas le genre de produit que j'aime beaucoup. J'ai un petit a priori, c'est vrai que j'ai jamais utilisé sur mon visage, je l'avais juste swatché comme ça pour voir la couleur mais au final je l'ai jamais essayé sur le visage donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'ai une appréhension en fait, clairement j'ai l'appréhension de l'utiliser.
Ensuite niveau correction, donc j'ai toujours ce truc, je le mets toujours tête en bas parce qu'il en reste vraiment pas beaucoup, je l'ai appliqué aujourd'hui aussi au niveau de mes cernes, c'est un roll-on de chez Garnier anti-cerne. Le truc il se termine jamais, ça fait des années et des années que j'ai ce truc là et il se termine pas, c'est un truc de malade. Donc là je le vois en transparence, il en reste vraiment pas beaucoup, je vais même pas faire un trait parce que je sais qu'il est à la fin, mais il y en a toujours dedans, c'est un truc de malade. Ensuite j'ai un Maximum Coverage Concealer de chez ELF, ça il est très bien, mais alors ça fait une éternité pareil que je l'ai ouvert et il n'y a même pas, pour vous dire, il n'y a même pas le truc pour l'ouverture. Vous savez la date d'indication d'ouverture, il n'y a rien. Donc comment vous dire que ça doit être très vieux. Mais il me fait pas de boutons hein, parce que honnêtement s'il y a un seul de ces produits qui me fait des boutons, je crois que je l'arrête direct parce que j'ai pas envie de me choper des boutons, ma peau ça va bien en ce moment donc je vais faire très attention à ça. En tout cas là pour le moment je porte tous les produits sauf ça, donc ça va pour le moment, j'ai pas de réaction. De chez Coastal Scents, j'ai un petit correcteur donc je pourrais pas vous donner la teinte, je l'ai pas là du tout. Hop. Voilà, un petit correcteur comme ça, il est assez clair donc je pense que je vais l'utiliser sous les yeux. Ou s'il n'est pas terminé, j'utiliserai plutôt cet hiver, on verra comment je vais faire. Ensuite de chez Kiko, j'ai un Full Coverage Concealer, donc les concealers de chez Kiko bien connus en teinte 1. Voilà, donc ça je l'aime beaucoup également. Après ça fait un moment pareil qu'il est ouvert, c'est 18 mois. Et le fait de mettre toujours le doigt à l'intérieur, j'ai peur que ça chope des bactéries, tout ça, donc à terminer également. Au niveau des poudres, j'en ai 4, donc j'ai tout d'abord la Arc-en-Ciel Light Matte poudre compacte, comme ceci. Donc Arc-en-Ciel si vous connaissez pas. Hop. Et voilà, donc c'est une poudre ils disent translucide. Voilà. Elle est bien, elle est hyper fine, par contre elle est pas très massifiante. Donc voilà, une poudre à terminer, il reste vraiment pas grand chose et ça va me débarrasser dans mes tiroirs, ce sera très bien. Ça va me débarrasser dans mes tiroirs et ce sera très bien. Ensuite j'ai la poudre de chez Yves Rocher, la Luminelle, donc ça se fait plus du tout, c'est la teinte porcelaine comme ceci. Je la porte aujourd'hui par dessus le fond de teint que je vous ai montré tout à l'heure de la marque Belle. Et voilà, donc là il faut vraiment que j'utilise maintenant parce que après elle sera vraiment trop foncée pour cet hiver donc c'est même pas la peine d'y penser. Suivant, on a une poudre de L'Oréal, la Nude Magic Baby Powder, poudre universelle perfectrice de teint, 5 en 1, recrée la texture et le fini d'une peau nue, veloutée parfaite. Voilà, ça je l'aime beaucoup cette poudre là, elle est très fine. La couleur, enfin il n'y a pas vraiment de couleur, c'est un peu translucide, elle est vraiment très bien mais pareil, pourquoi, enfin voilà, ça traîne dans mes tiroirs comme ça, j'aime pas trop, donc à finir. J'ai le fond de teint, enfin c'est un fond de teint poudre de chez Revlon qui est assez bien, que je mets par dessus des fonds de teint qui sont pas trop couvrants. J'aime bien remettre une poudre un peu plus couvrante justement et ça c'est vraiment fait pour ça. C'est un packaging que j'aime pas du tout donc c'est pour ça que je veux la finir, sinon elle est très bien cette poudre. Et au niveau de la contenance j'ai du mal à vous dire, on voit le packaging mais je sais pas, il est trop bizarre et j'aime pas du tout ce truc. Mais je pense que je vais en avoir encore pour une éternité honnêtement. Niveau bronzer j'en ai énormément mais vraiment j'en ai 2 à terminer, ils sont quasiment sur le point de se terminer. C'est un produit que j'utilise tous les jours donc je me fais pas trop de soucis pour ça. Donc j'ai le premier, c'est le Beach Babe de chez Kiko. Donc ça je vous l'ai montré dans mes favoris, c'est pas que je l'aime pas, franchement je l'adore. Mais regardez, voilà, au niveau du pan on le voit très bien. Donc voilà, j'ai vraiment envie de terminer ce bronzer parce que tout simplement ça me prend énormément de place. Mais il est très bien à côté de ça. Et une poudre illuminatrice bronzante de chez Kiko, toujours avec un packaging mais magnifique. Franchement ça me fout un peu le... J'ai pas envie de la terminer juste parce qu'elle est trop belle mais bon, vous voyez à l'intérieur il n'y a plus grand chose. Elle est très bien pour l'hiver donc je vais la garder plutôt pour cet hiver. Pour réchauffer le teint elle est parfaite et vous avez un petit côté... lilas à l'intérieur qui est vraiment bien pour illuminer. Au niveau des mascaras j'en ai mis 2, tout simplement celui-ci de chez Kiko, c'est celui que je porte aujourd'hui. Honnêtement en ce moment j'utilise vraiment quasiment que ces produits là et d'autres produits que j'ai mis dans une autre trousse. Je rassemble tous ces produits là et je pioche le matin dans ce que j'ai envie. Après forcément s'il n'y a pas un truc je vais aller piocher dans mes tiroirs mais en général il y a tout ce qu'il faut là dedans. Donc le mascara de chez Kiko qui est vraiment très bien mais j'ai peur qu'il sèche du coup j'ai envie de l'utiliser parce qu'il est vraiment bien. C'est une toute petite brosse comme ça, vous la retrouvez en ce moment dans la collection automne de chez Kiko. Il est excellent si vous avez des tout petits cils, c'est une brosse qui attrape vraiment bien vos cils, qui va allonger, donner du volume, de la longueur, bien séparé, pas de paquet. Franchement je peux que vous le recommander, allez-y foncez, il est génial. Et j'ai le Faux Cils Superstar, donc celui-là j'utilise que la base blanche. Parce que j'aime pas le côté noir, je sais pas pourquoi, il me fait mal en fait, j'ai l'impression qu'il dépose des fibres à l'intérieur des yeux et j'aime pas du tout ça. Donc la base blanche, le mascara noir, de toute façon je crois qu'il est à moitié sec dedans. Donc ce sera la base blanche.
pour étoffer les cils et donner un petit peu de volume. Ensuite je me trimballe ceci depuis perpète les oies. C'est une base paupière fixatrice anti-strie. Oui, anti-strie de chez Agnès B. Donc vous savez que Agnès B ça a fermé hein. Et j'ai une base comme ça, elle est hyper slim, il me reste vraiment pas grand chose à l'intérieur mais il faut que je la termine impérativement. Voilà, elle est très bien à côté de ça. J'ai alors ça c'est un highlighter de chez Kiko que je trimballe depuis des années. Et je savais pas comment l'utiliser parce que j'aime pas du tout les textures crème ou liquide sur le visage, à part les fonds de teint, mais tout ce qui est highlighter je supporte pas. Et j'avais acheté ça, je ne sais pas pourquoi honnêtement. J'avais acheté ceci, c'est un pinceau qui donne de l'highlighter et j'ai trouvé la solution de l'appliquer sur mes paupières en tant que base et c'est plutôt pas mal, ça donne pas mal de reflets ou même seul. Ça ressemble un petit peu vous savez aux bases Urban Decay, la Champagne etc. C'est plutôt joli ou même seul sur la paupière c'est beau aussi donc je m'en sers comme ça. Je pense honnêtement que j'en ai pour une éternité. Ce que j'utilise aussi en tant que base et que j'ai mis aujourd'hui sur mes paupières par exemple c'est les cream eyeshadow de chez ELF comme ceci. Donc c'est des gros pots qui prennent énormément de place et les trucs sont en train de sécher à l'intérieur. Ils ont plus du tout la même consistance qu'au départ, ils sont beaucoup plus secs mais voilà, j'ai envie de les utiliser parce que c'est des produits qui sont très très bien. C'est des ombres à paupières crème qui sèchent sur vos yeux, qui font des très bonnes bases à paupières, qui sont pas très chères. Donc j'ai le bronze ici, alors c'est celui que j'ai mis sur mes paupières comme je vous disais, il ressemble à ça. Donc vous voyez que sur les contours il a commencé à sécher mais il y en a encore à l'intérieur, franchement il y a encore de quoi faire. Donc tant que je pourrais l'utiliser je vais l'utiliser. Et j'ai l'autre qui est le Peter, qui est une espèce d'argenté donc dans les tons un peu plus froids. Donc je pense que j'utiliserai plutôt cet hiver celui-là parce que, enfin automne-hiver, je suis un peu moins fan de ce genre de couleur en été. Été parce que honnêtement on sait pas vraiment si on est en été mais on y est hein. Ensuite toujours pour les yeux, donc j'ai énormément de crayons pour les yeux et j'en utilise très peu au final. Donc je me suis mis 4 crayons pour... 4. Oui bien sûr, Anne-Claire tu sais compter. 3 crayons Anne-Claire. 3 crayons, donc un marron que j'applique, enfin moi tous les crayons que j'utilise en général c'est pour mettre en ras de cils, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec le crayon noir, je mets en ras de cils et je viens fondre avec un fard à paupières. Donc un crayon marron qui est le Master Drama de Maybelline, donc c'est un crayon marron voilà avec une mine assez, j'allais dire tendre, assez crémeuse. Ensuite celui que je porte aujourd'hui c'est un crayon de chez Yves Rocher couleur nature et j'ai explosé le truc au fond. Tout va bien parce que c'est pas le bouchon d'origine. Le 3 en 1, contour, bon bref on s'en fout, c'est les couleurs nature, ça existe plus je crois. Un crayon noir, et des crayons noirs faut savoir j'en ai plein, vraiment j'en ai trop. Et un crayon colle et contour minéral de chez Bourjois en gris sable numéro 4, donc ça par contre je vais m'en servir en tant que base. Parce que la couleur... je pense qu'elle est trop claire pour intensifier quoi que ce soit, mais en tant que base pour des smokies ça va être très très bien. Et je pense que en base comme ça je vais l'utiliser très rapidement donc voilà. Ensuite toujours pour les yeux c'est les fards à paupières, donc les fards à paupières ça va me mettre une éternité à se terminer. Et bon j'y crois, moi je ne désespère pas parce que j'ai déjà creusé certains fards. Alors tout d'abord celui que je porte sur les yeux, je vous l'ai montré également dans mes favoris, c'est un fard à paupières de chez Nivea comme ceci. Donc il n'est pas encore creusé mais je pense qu'il est vraiment pas loin honnêtement, donc voilà, je compte bien le terminer, il est très bien. Ça fait une jolie couleur, j'aime bien et en plus je pense que je serai honnêtement très dégoûtée quand je vais le terminer. Ouais je sais c'est bête à dire mais je serais quand même dégoûtée parce que c'est une couleur que j'aime bien et que je retrouve assez difficilement quand même. Pareil je vous l'ai montré dans mes favoris, c'est la palette de chez Clarins pour les sourcils Eyebrow Kit Pro Palette à envoyer. Et donc cette palette j'aimerais bien la terminer complètement, il y a le fard qui est creusé, enfin tous les fards sont creusés et je vous ai dit je la jetterai avec la cire parce que je n'utilise pas la cire donc je pense honnêtement qu'il y a vraiment moyen. Encore une fois j'ai estompé mon smoky comme je vous disais dans les favoris, voilà c'est ce type de maquillage que je fais assez régulièrement en journée, je trouve que c'est très bien, voilà j'ai utilisé ces deux fards pour estomper et c'est parfait. Ensuite j'ai ceci de chez PB Cosmetics, c'est une poudre perle, la numéro 11, regardez au niveau de ce qui reste à l'intérieur, donc non c'est pas moi qui l'ai utilisé, quand je l'avais reçu c'était comme ça. Je me suis pas trop posé de questions à l'époque puisque ça fait des années et des années que j'ai ce truc, mais je me suis pas posé du tout de questions et en fait c'est un fard poudre libre qui est un peu doré comme ça. Donc je sais pas du tout comment je vais utiliser ce fard parce que c'est pas vraiment mes couleurs. Après ça donne, je pense que je le mettrai en centre
paupières pour donner de la lumière, je sais pas trop encore. Celui-là, j'avoue que je ne l'ai pas encore vraiment utilisé, parce que je sais pas comment l'utiliser tout simplement. Mais comment vous dire que j'ai de quoi faire. Ensuite j'ai un fard de Wild and Crazy, je ne connais pas trop, bon bref. C'est un truc que j'avais eu sur Moon Graffiti si vous connaissez, je sais même pas s'il existe encore ce site, bon bref. C'est un fard comme ceci qui est très très joli pour faire des smokies aussi assez légers du même style. Voilà, c'est comme ça que je vais l'utiliser de toute manière et il se creuse légèrement. Mais il n'est pas encore à la fin du tout. Donc pour les fards c'est plus histoire de les creuser, d'utiliser que de finir parce que je pense pas que je vais les finir honnêtement. Ensuite j'ai un fard qui avait explosé mais je l'aimais beaucoup, c'est de chez Nocibé, c'est les Pixel Color. Alors attendez je vous montre, ouais, il est vraiment dans un sale état, je vais essayer de pas le pencher trop. Voilà, c'est celui-ci et il est vraiment super beau au niveau de la couleur, il est très très lumineux. Je l'ai encore utilisé, c'était avant-hier. Ça donne vraiment un regard vraiment très lumineux, j'aime beaucoup. Donc je pense que celui-là par contre je vais le terminer assez rapidement parce que comme il est en miettes déjà, vous en mettez 2 fois plus sur votre pinceau vous le perdez. Donc voilà, je pense que je vais le finir. Et on a toujours de chez Nocibé, Pixel Color, celui-ci. C'est une très jolie couleur, c'est un espèce de bordeaux avec des reflets bleus, je sais pas si vous les voyez. Il est très beau aussi mais j'ai envie de le finir. Si je me dis c'est des petits formats donc je peux les finir, vous voyez. J'ai mis un seul rouge à lèvres parce que le rouge à lèvres c'est quand même assez compliqué et j'aime trop changer les rouges à lèvres donc c'est compliqué. J'ai mis celui-ci de chez PV Cosmetics, donc vous voyez qu'il a déjà bien diminué. Il est très joli comme couleur, c'était... J'ai même pas la teinte, j'ai plus la teinte. Mais ça c'est une couleur qui se porte assez facilement, par contre ça tient pas du tout. Clairement c'est pas le genre de truc que je vais racheter. Voilà, c'est un peu en transparence. C'est pas celui que je porte aujourd'hui. Ce que je porte aujourd'hui, je vais vous montrer tout de suite. C'est un gloss de chez Guerlain. Donc je crois que c'est la gamme Terracotta si je dis pas de bêtises. Avec le packaging il est magnifique. Mais vraiment il me reste plus grand chose à l'intérieur, vous voyez. Il est là. Il me reste vraiment plus grand chose. J'aimerais bien le terminer parce qu'au final il va se périmer. Sinon ça va être une catastrophe. Mais il est vraiment très joli. Il donne un effet de lumineux sur les lèvres. Très très beau. C'est le numéro 52 si ça existe toujours. Si ça vous intéresse. Voilà. Ensuite j'ai ce petit kit de chez Essence que j'ai je crois jamais touché honnêtement. J'ai trouvé ça beau, voilà, et je l'ai pas utilisé. Donc je vais faire une catastrophe. À l'intérieur vous avez 3 glosses comme ça. Un avec des paillettes, un espèce de beige un peu corail et puis un orange corail clair. Voilà, donc faut que j'essaie de les porter. En plus c'est des petits formats donc normalement ça devrait aller assez rapidement. Mais il faut que j'y pense en fait tout simplement. Donc ensuite on passe au vernis. Donc les vernis c'est une véritable catastrophe. J'en ai mais trop. Et j'arrive à me dire que j'ai pas, dans tout ce que j'ai, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. C'est vraiment un problème. Et pareil quand j'en vois dans les magasins, je suis tentée d'acheter genre chez Kiko. Là je travaille chez Kiko. Il y a des nouveaux vernis qui sont sortis. Et je me retiens. Vraiment je me retiens. Ils sont trop beaux. Alors, donc les vernis ça va être assez simple de faire des petits traits, donc ça c'est cool, ça va me motiver. Donc tout d'abord j'ai celui-ci de chez Claire's, voilà, c'est un vernis pailleté, il est vraiment très joli. Surtout j'aime bien le porter soit avec du blanc cassé, ou alors un rose bébé aussi, il est très très joli. D'ailleurs je pense que vous verrez dans une de mes vidéos, je le porte. Et voilà, c'est un format assez petit, donc je pense que je peux le terminer. Je vais mettre mon petit trait. J'adore faire ça. Tac. Voilà, comme ça, il n'y a pas de triche. Premier. Second, un de chez Essence, il est vraiment très joli. C'est quoi la teinte? Grey to be there. Le 142. Voilà. Très joli, c'est un gris avec des reflets roses. Est-ce que tu veux bien faire le focus? Voilà, c'est un gris avec des reflets roses. Il est vraiment très joli. Et au niveau du niveau... Oh, elle est claire. C'est pas possible. Et le niveau, vous voyez, il est pas mal du tout. Donc hop, petit trait ici. Ah attendez, je me mets droit. C'est bon pour le trait. C'est parti. J'espère que ça va pas s'enlever. Normalement c'est un marqueur. Il vient de chez Action pour information. J'ai ce vernis qui n'a pas de marque, mais il est très joli au niveau de la couleur, j'aime bien. Et je l'ai pas appliqué beaucoup, donc je vais faire mon petit trait. Voilà. Ensuite on a un Maybelline comme ceci, j'adore cette couleur. Mais pareil, je crois que celui-là par contre j'ai des couleurs similaires, donc petit trait. Voilà, j'ai intérêt à avoir liquidé tout ça, hein. Je vous jure, hein. J'espère vraiment.
J'ai un Velvet Satin de chez Kiko, donc ceux-là ils partent assez rapidement parce que la texture elle est épaisse, du coup c'est un vernis qui est mat mais qui est assez épais, donc quand vous l'appliquez ça descend vite. On a un vernis Monop couleur vert amande numéro 33, très belle couleur et ils sont très bien ces vernis, franchement c'est des 5 ml, c'est des petits formats. Donc pareil, je pense que ça va aller assez rapidement. On a celui que je porte sur mes ongles aujourd'hui, c'est un quick dry, ça ne se fait plus normalement, vous ne devez pas facilement les retrouver puisque ça se fait plus. C'est le 806 et voilà où j'en suis. Je sais pas si on verrait bien. Là, parfait. Voilà, je l'ai quand même beaucoup porté, c'est un 10 ml donc voilà, quand même je l'ai bien porté avec tous les vernis que j'ai. Disons que je me focalise sur certains vernis pour histoire d'en finir parce que si je porte, franchement sans vous mentir, je pense que j'ai au moins 300 vernis. 300 vernis, donc si j'en porte un à chaque fois, je n'en finis jamais, donc il faut absolument que je fasse comme ça. Et celui-ci pareil de chez Kiko, c'est un Sugar Matte, c'est le 639. C'est un très joli rendu, c'est vraiment l'effet un Sugar Matte si vous connaissez pas, effet sable un petit peu. Et ça j'adore aussi, mais alors il est très vieux, d'ailleurs je me demande pourquoi il n'a pas encore séché parce qu'il est assez vieux. Et voilà. Et donc je reviens au gloss, donc bon je vais les laisser... Je vais les laisser couler parce que là ils sont pas à leur bon niveau. Je vous mettrai les niveaux et on verra la prochaine fois. Donc on a le Glam Shine Sorbet, voilà, qui a un très joli gloss mais je porte pas régulièrement. Et on a le Glam Shine Brillant Scintillante, voilà, qui est comme ceci. Alors on dirait un bleu mais en fait c'est un espèce de doré froid quand on l'applique, ça fait beaucoup de reflets, vous voyez. Donc ça, voilà, je pense qu'il y a moyen aussi de les terminer. Bah écoutez, voilà pour ma sélection maquillage. Donc je sais que ça fait pas mal de choses, mais je compte le mettre sur plusieurs mois. J'essaierai de vous faire des updates assez régulièrement. Je pense pas tous les mois, tous les 2 mois, je pense que c'est un bon rythme parce que tous les mois, ça va être un peu lassant. Tous les 2 mois, je vais essayer de vous montrer ça. Et je compte sur vous pour m'encourager, je compte sur vous également pour commencer des projets Tenpan, commencer à vider votre tiroir, à faire de la place parce que honnêtement, je sais pas si vous êtes comme moi mais au bout d'un moment c'est plus possible quoi, franchement c'est plus possible et là le fait de déménager franchement je m'en rends compte et j'ai envie d'avoir de la place, que ce soit aéré, que je puisse bien voir mes produits, que je ne galère pas quand j'ai besoin de choisir un truc. Donc le projet Tenpan, de toute façon moi ça fait quelques années que j'en fais sur ma chaîne, vous en envoyez assez régulièrement. Mais alors là cette année ça va y aller. Voilà donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites comme moi, vous essayez de terminer des produits. Dites-moi ce que vous essayez de terminer absolument et quels produits vous ne devez absolument pas racheter parce que sinon ça va être la cata. Moi c'est les vernis. Et les soins je vais vous montrer aussi juste après parce que les soins il y a aussi pas mal de choses. Donc voilà, je vous fais tout plein de bisous, je vous encourage à faire comme moi et je vous dis à très bientôt, salut!